soir. Douja Belkhriat est notre femme inspirante. Elle est là avec nous. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, vous allez nous raconter votre histoire dans quelques instants. Vous étiez dans la finance, pardon. Vous avez tout laissé tomber pour passer à autre chose. Vous êtes blogueuse, influenceuse, mais vous êtes également femme d'affaires. Alors, votre quotidien en images tout de suite. Je suis Douja Belkhriat, influenceuse sur les réseaux sociaux et entrepreneur. J'ai été banquière pendant plus de 9 ans en finance de marché. J'ai lancé il y a 5 ans un compte Instagram destiné à la mode, beauté et lifestyle. Et par la même occasion, j'ai créé une petite entreprise de décoration de buffets thématiques. Il n'y a pas de journée type. De manière générale, je me lève le matin. Premier réflexe, je consulte mon téléphone portable pour vérifier mon compte Instagram, répondre aux messages, répondre aux différents emails. Ensuite, je prépare mes filles, direction l'école. Par la suite, ma journée est rythmée par mes différents rendez-vous. Je réponds à mes appels téléphoniques, à mes emails. Il peut y avoir des événements ou des déplacements aussi, des voyages. Donc fin de journée, moment familial. Et avant de dormir, dernier petit check sur mon téléphone. Ce que je fais aujourd'hui est né d'une passion. Donc j'ai créé mon compte Instagram il y a 5 ans comme un petit échappatoire de mon quotidien financier. J'ai réussi à créer une communauté très engagée, qui me suit, qui me motive au jour le jour. À travers le partage de mon quotidien, j'arrive à toucher et influencer positivement ma communauté. Ce sentiment me pousse à m'investir davantage dans d'autres sujets de société, autres que mode et beauté, qui pourraient intéresser la femme marocaine moderne. Ce métier me passionne, je ne sais pas combien de temps ça peut durer, mais je sais que dans les prochaines années, ça peut aboutir à des projets dans le milieu de la mode, du conseil ou du lifestyle. Mon message s'adresse à la femme marocaine, lui dire qu'elle est multiple et capable de faire plusieurs choses à la fois. Elle est femme, mère, entrepreneur, autonome, indépendante et surtout qu'elle peut être fière de ce qu'elle est. Eh bien, merci beaucoup d'être là justement pour nous raconter. C'est motivant, Valérie, absolument. C'est une influenceuse, hein, elle sait parler aux gens quand même. Ça fait plaisir en tout cas. En tout cas, merci d'être là. Justement, on va commencer par le jargon. Blogueuse, influenceuse, ça veut dire quoi ? Je dirais, moi, je suis plutôt influenceuse. Une blogueuse tient un blog. Donc, un blog, c'est un site web sur Internet qu'une personne peut nourrir à travers des articles. Aujourd'hui, les gens... C'est ça, mais au départ, c'était quoi? C'était j'ai envie de m'amuser? C'était juste partager mes looks, partager des bons plans. C'était vraiment orienté mode et beauté, partager un bon plan pour un rouge à lèvres ou autre. Mais ce n'était pas penser, je vais influencer, je vais me positionner en influenceuse. Du tout, c'était vraiment pour l'amour du partage. Je voulais partager ces choses-là. Donc, j'avais une petite communauté qui a pris de l'ampleur petit à petit. J'avais un compte fermé au départ. Après plusieurs années, donc j'ai commencé en 2013, après plusieurs années, ça a commencé à attirer certaines marques qui désiraient collaborer avec moi. Donc, du coup, j'ai ouvert mon compte. Et voilà. Et donc, aujourd'hui, j'en fais un métier. Et en fait, justement, à votre avis, qu'est-ce qui attire les autres à vous suivre? Qu'est-ce qui fait que vous êtes aujourd'hui suivie? Écoutez, on est des personnes accessibles comme tout le monde. On a étudié, on a travaillé, on a des enfants, on est des personnes lambda. C'est-à-dire on n'est pas des célébrités, donc les gens peuvent s'identifier plus facilement à nous. Vous n'êtes plus des personnes lambda, c'est ça? Voilà, exactement. C'est-à-dire, non, mais les gens peuvent nous suivre, s'identifier à nous, peuvent aller aux endroits où on va, peuvent porter ce qu'on porte. Pour elles, on est plutôt accessible. Et c'est ce qui pousse vraiment les gens à nous suivre et à... Voilà. Et à être avec nous sur le plateau aujourd'hui. Alors, vous avez quitté le monde de la finance. Oui. Pourquoi, justement? Écoutez, ça devenait assez pesant. J'avais des horaires très, très prenants, donc c'était très difficile à conjuguer, ma vie de famille. Je suis maman de 2 petites filles. J'ai lancé aussi une petite affaire il y a 3 ans. Donc, conjuguer le tout, j'y arrivais à un certain moment, mais d'un point de vue santé, c'était un peu difficile à gérer. Donc, j'ai dû faire des choix. À un moment, on se dit, si on peut vivre notre passion, ça n'a pas de prix. Donc, pourquoi pas se lancer et essayer d'entreprendre. Justement, le fait d'être devenu célèbre, en quelque sorte, à travers les réseaux sociaux, parce que vous l'êtes, c'est ça qui vous êtes aussi dans vos affaires aujourd'hui. Est-ce qu'une influenceuse est en quelque sorte une femme d'affaires? Je dirais oui. Après, tout dépend de ce que l'influenceuse peut en faire. Moi, aujourd'hui, je suis suivie par une communauté qui me suit, qui me fait confiance, qui me motive. Donc, c'est une responsabilité aussi pour moi de pouvoir leur donner assez de contenu crédible pour pouvoir justement nourrir cette communauté-là. C'est-à-dire on a un public, on doit être présent tous les jours, donner un peu de notre quotidien, un peu de notre intimité et aussi partager des bons plans et des bonnes affaires.
Mais justement, est-ce que ça devient aussi une autre façon d'être femme d'affaires? Parce que, bien sûr. Voilà, parce que, en quelque sorte, vous vous mettez en scène, vous montrez des choses, vous représentez des marques, etc. Donc finalement, il y a du business, il y a des contrats, il y a une stratégie derrière. Exactement. Quand une marque nous contacte, bon, elle nous fait confiance pour représenter son produit. Elle nous fait confiance pour représenter son produit. Et après, à nous aussi de mettre en avant ce produit-là et d'en parler sur les réseaux sociaux, si on en est satisfait, bien sûr. Parce qu'on n'est pas là justement juste pour faire de la publicité et être payé pour ça. On teste le produit, on en parle à travers notre communauté. Alors, on va jusqu'où, justement? Parce que les influenceuses, surtout les femmes, vous le dites, elles se mettent en scène. Vous vous mettez en scène, vous mettez en scène votre vie de famille. Pas nécessairement, c'est pas vraiment une mise en scène. Moi, c'est vraiment né d'une passion. C'est-à-dire, je partage des moments de ma vie. C'est pas vraiment une mise en scène. C'est-à-dire, ça va vraiment être, je vais essayer d'être le plus authentique possible, le plus naturel. Ces personnes-là nous suivent justement pour avoir un peu de nous, pour avoir un peu de notre expertise, on va dire. Mais jusqu'où on va? Vous avez par exemple partagé une fois une photo de vous en salle d'accouchement avec votre bébé qui venait de naître en disant écoutez, il ne faut pas se fier aux réseaux sociaux, aux diktats de la beauté sur les réseaux sociaux. On peut aussi être une femme comme ça en sueur dans un moment aussi fort avec son bébé dans les bras. Est-ce que c'est pesant parfois de devoir toujours être parfaite pour les écoutez, de nature, je suis coquette, donc j'aime bien faire ça. Mais je tenais justement à partager cette image-là parce qu'on est suivi par une communauté qui nous prenne en exemple. Donc je voulais vraiment insister là-dessus pour dire, il y a des personnes qui me disent « Ah, tu es tout le temps belle, tu es tout le temps bien coiffée ». Donc je voulais surtout mettre un point d'honneur sur ça pour dire « Oui, on se maquille, on se fait jolie, mais on n'est pas comme ça tous les jours. On a une responsabilité envers notre communauté. On n'est pas là pour se faire passer pour quelqu'un d'autre. Donc je tenais justement à dire que j'ai eu des accouchements naturels, sans péridurale, j'ai souffert, j'ai pris 25 kilos chacune de mes grossesses que j'ai réussi à perdre. Ça fait plaisir que j'ai réussi à perdre. Elles sont normales, hein, elle est normale. C'est-à-dire qu'on est là pour donner l'exemple. Donc j'essaye vraiment d'orienter, c'est-à-dire au-delà du monde de la beauté, de la mode, d'essayer de faire passer les bonnes valeurs. J'ai pris 25 kilos, je les ai perdus à travers mon allaitement. J'ai allaité chacune de mes filles une année. Donc je voudrais vraiment passer des messages forts. On n'est plus juste sur la forme, mais sur le fond. C'est-à-dire utiliser cette notoriété-là pour parler de choses importantes, influencer les femmes positivement. Et je reçois énormément de retours par rapport à ça, justement, de témoignages de femmes qui ont pu vaincre leur baby blues grâce à moi, grâce à ma positive attitude. Et c'est ce qui me motive. C'est ce qui vous nourrit et c'est ce qui fait que vous avez envie de continuer à partager, à donner. Complètement. Ça vous parle beaucoup? Je vous vois beaucoup. Très je suis tout à fait d'accord avec elle, mais vraiment en tout. Et ça, c'est super ce que tu fais. Je me permets de tutoyer. Parce qu'en fait, c'est être soi-même, tout simplement. Et moi, je vis ça aussi parce que moi, ça me fait plaisir de mettre une casquette dans la rue avec les espas et d'être en sueur. Et il y a des gens qui me suivent dans ça. Ils me disent, c'est super parce qu'on peut être comme ça et en même temps... Donc je leur dis tout simplement dans chaque circonstance, dans chaque moment, et on est simple. On peut tout être à la fois, je suis d'accord, mais est-ce qu'on finalement sur les réseaux sociaux et notamment à travers Instagram, est-ce qu'on ne valorise pas plus ce qui est beauté que ce qui est nature? Justement, les gens nous suivent avant tout pour avoir des bons plans beauté ou autre, mais à nous justement d'utiliser ça pour faire passer subtilement des messages. Et ça atteint, et ça en fait je m'en suis rendu compte, comme vous m'aviez dit, est-ce que vous saviez que vous allez pouvoir influencer? Je m'en suis rendu compte au fur et à mesure de ces années. C'est les questions, absolument. Oui, je m'en suis rendu compte au fur et à mesure pendant ces années quand j'ai reçu des témoignages, des personnes qui me disent tu me motives, je t'ai vu faire du sport, je suis allée faire du sport, en te voyant le matin bien maquillée, bien apprêtée, ça me donne vraiment cette envie de me lever, de me maquiller, de me faire jolie pour moi-même avant tout, pour mon mari, pour mes enfants. Donc c'est vraiment le fait, en fait, ça devient du coaching. Alors justement, est-ce qu'elle vous prend des clients, docteur Mohamed? Pardon? Est-ce qu'elle vous prend des clients, Doja? Non, elle non, motive, elle inspire, je les prépare. Non, c'est juste, il y a un mot qui n'a pas été des patients plutôt. Non, c'est-à-dire, il est un modèle. Un modèle qui est accessible
parce que généralement, le problème, c'est l'accessibilité du modèle. Et c'est juste ce modèle-là, et il nous appartient, il est de notre culture, ce n'est pas suivre machin qui est ailleurs, etc. Et surtout, quand on entend parler... Elle est nationale. Voilà, absolument. Produit du terroir. Produit du terroir, exactement. Accessible, c'est-à-dire se pose une vraie beauté marocaine. Voilà, le produit du terroir. Voilà. Et donc, quand on la voit dans le parcours, il y a beaucoup de femmes qui se disent « je n'ai pas le temps de faire ceci, cela ». Et on se dit, mais comment il peut faire ceci, cela? Et c'est là le modèle. La foi. Exactement. Exact. Alors, Douja, on a des questions pour vous. Première question, c'est impressionnant comment vous gérez votre quotidien. C'est quoi votre secret? L'organisation. Je suis une personne de nature très, très organisée, peut-être un peu maniaque. Donc, chaque chose en son temps. Mais avant tout, le plus important, c'est ce que je donne comme conseil aux femmes, c'est de s'occuper de soi-même. Une fois qu'on se nourrit, qu'on s'occupe de soi-même, on rayonne naturellement. On peut s'occuper de notre foyer, de notre famille, des gens autour de nous. S'accorder du temps pour soi. On reflète, en fait. Pardon, ça se reflète. Cette phrase-là, on devrait l'inscrire parce qu'il y a beaucoup de problèmes chez les femmes. C'est parce qu'ils pensent qu'il faut d'abord s'occuper des autres et soi-même. Je vous promets qu'on reprogrammera un sujet là-dessus et vous serez avec nous, Dr Mouhi, pour en parler. C'est promis. Femmes, occupez-vous, prenez soin de vous. Parce que l'effort et le sacrifice. C'est ça. Promis, promis, promis. Vous revenez. C'est promis? Inch'Allah. Parfait. Alors, autre question pour vous, Douja Belkhiat. Comment vos enfants vivent-ils votre popularité? Bah écoutez, jusque-là, très très bien, elles en sont fières. J'ai eu la chance justement d'avoir... aussi. Oui, elles sont mimi comme tout. C'est gentil. Écoutez, j'ai eu la chance justement d'avoir un mari qui a été très très compréhensif. Ma famille aussi, mes parents, donc ils m'ont vraiment encouragée et soutenue jusqu'au bout. Mes enfants les premières, enfin mes filles les premières, elles sont toujours là à m'encourager c'est vrai que les hommes, en général, aussi sont discrets. Hein. De nature, les hommes sont plus... D'ailleurs, on voit très peu d'influenceurs. Je ne sais pas s'il y en a. Il y en a, mais les femmes sont beaucoup plus dans cette dynamique-là. Et votre mari, parfois, pose avec vous sur les photos. Écoutez, il est très, très discret. Il n'aime pas trop ça. Donc, des fois, je l'oblige juste pour montrer que j'ai un mari, que j'ai une vie de famille, parce que les gens me suivent aussi, justement aussi par rapport à ça, par rapport à mon modèle de famille. Ils nous prennent en exemple. Donc, ils se disent qu'on peut avoir des enfants, être femme coquette et avoir une vie de famille moderne, si vous voulez. Donc, j'essaie de l'impliquer de temps en temps. C'est ça. Et il se prête au jeu aussi. Eh bien, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre femme inspirante de la semaine. Merci de m'avoir invitée, j'en suis honorée. On continuera à vous suivre sur les réseaux sociaux. Super. Ça fait toujours plaisir de se dire, ouais, c'est vrai, elle est coquette, elle est belle, elle est jolie. C'est gentil. Mariam Filali Mknessi, c'est super. Hein, c'est super. En tout cas, ça vous donne des idées? Vous avez la force et le souffle pour devenir influenceuse? Moi, c'est du travail. Souffle aussi. C'est du boulot. C'est du travail. Moi, c'est autre chose. Je suis dans un autre domaine et ça me plaît. Je ne vous pose pas la question à vous, docteur Mouhi. Pourquoi? Vous voulez devenir influenceur? Bah oui. Il y a beaucoup de médecins. Par ce qu'on fait, on influence les gens. C'est ça. Mais vous partagez rarement sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas très dynamique. Je ne parle pas de vous en particulier, mais les psychiatres en général, les médecins en général, à part les médecins esthétiques. Oui, bon, c'est ça. À part les médecins esthétiques. Bref, ça c'est un autre sujet. Entre nous. Justement, on vous retrouve pour parler de ce sujet. Nous allons faire le point avec vous sur la crise de panique. Ma santé, mon mieux-être. Alors justement, toujours sur le plateau avec vous, plateau d'On se dit tout aujourd'hui. On a parlé de style, on a parlé avec Douja Belkhiat de son rôle et sa place d'influenceuse. C'est notre femme inspirante de cette semaine. Et on vous retrouve tout de suite. Docteur Mouhi Youssef, vous êtes psychiatre, psychothérapeute. Avec vous, le point sur la crise de panique. Vous me l'avez dit, vous nous l'avez dit en plateau également. C'est le motif numéro 1 de consultation.